Président. Oui, merci Madame la Présidente de l'Office de transport donc, pour ce point d'étape qui nous permet d'être informés de l'avancée de vos travaux. Moi, je vais être beaucoup moins technique et beaucoup plus concis que de ma première intervention et je vais essentiellement faire quelques commentaires et vous demander quelques précisions. Alors, d'emblée, je voudrais vous préciser que notre groupe n'a aucune opposition de principe sur un système DSP. Donc, pour clarifier les choses. Alors, ce que j'ai retenu de ce que vous avez dit et de ce qui est donc inscrit dans le rapport écrit, c'est que, enfin, même si ce n'est pas encore définitif, mais vous vous appuyez quand même sur la délibération de septembre 2016, qui avait fixé un cadre, une vision, je dirais, à long terme sur votre vision sur la desserte maritime, qui en gros, donc c'est une vision qui consistait à créer une compagnie maritime d'exploitation en capitaux mixtes, avec la création du CEMOP, unique à l'époque, enfin elle n'était pas unique à l'époque, après elle est devenue unique, enfin en tout cas le principe de CEMOP, détenu à 51% par la collectivité de Corse et à 49% par un pool d'opérateurs privés. Alors ça, là-dessus, j'ai une première question. Pensez-vous que ce type de montage puisse satisfaire les instances européennes, sachant qu'il pourrait être contraire au principe, a priori intangible, d'un appel d'offres ligne par ligne? Ça, c'est ma première question. Alors, concernant la durée de la DSP, vous avez envisagé une période de 10 ans qui permettrait d'amortir les investissements de flotte et de faciliter les acquisitions en biens de retour en fin de concession. Bon, les deux sont liés. Enfin, c'est 10 ans parce qu'il y a un objectif d'appropriation de flotte en fin de concession. Alors, très bien donc, sur ce principe, sauf que ça pourrait mettre en cause le fondement même de la DSP, à savoir le constat authentiqué d'une éventuelle carence d'offres privées. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'on pisse dans le marbre une durée de 10 ans, on fait des tests marchés très régulièrement, on est très précautionneux de ce point de vue-là, mais en figeant une durée de 10 ans, en quelque sorte, sans clause de revoyure, on peut se retrouver à un moment donné dans une difficulté, notamment s'il y avait l'entrée d'un nouvel opérateur. Alors, je vais vous rappeler, pour mémoire, vous, Madame la Présidente, vous n'êtes peut-être pas encore au fait de tous ces sujets, mais en 2016, il y avait quand même eu un précédent. On a connu un précédent avec l'arrivée d'un opérateur, qui était peut-être de circonstances, mais l'arrivée d'un opérateur avec deux cargos, de vrais cargos, de ro-ro qu'on appelle, d'accord, et qui sont venus d'un coup stabiliser complètement le marché. Alors, on aurait fait un test marché à ce moment-là, mais il aurait pas été du même, les résultats n'auraient pas été les mêmes que ceux qui sont aujourd'hui. Donc, il ne faut pas qu'on raisonne uniquement réglementation, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Il faut savoir qu'on est dans un environnement concurrentiel et qu'à un moment donné, tout acteur peut venir perturber l'environnement et à un moment donné, même s'il vient au début en disant ben oui, moi je viens, tant pis, je fais du Marseille-Bastia avec un RoRo sur mes propres moyens, mais au bout de 2 ans, il peut se réveiller en disant mais finalement, j'ai en face de moi des concurrents qui sont subventionnés alors que la carence du privé a changé entre-temps. Voilà, c'est la seconde question. Donc pour pallier à ce risque, comptez-vous prévoir une clause de revoyure annuelle? Parce qu'en fait, la seule solution, ce serait d'avoir, à un moment donné, dans ce contrat de DSP, une clause de revoyure annuelle qui consisterait en un test marché, mais qui malheureusement pourrait remettre en cause la pérennité de cette DSP. Donc ça, c'est la deuxième question. Enfin, je terminerai par la mise en œuvre opérationnelle de la future desserte en tentant un début de rétroplanning. Vous avez parlé justement du délai qui nous est imparti. Moi, j'ai essayé de faire ce rétroplanning. En gros, alors, 1er janvier, on le sait, mise en service de la nouvelle desserte, c'est l'objectif. Ensuite, la désignation d'un délégataire. Alors, je souligne aussi le fait que la désignation de ce délégataire ne pourra pas se faire dans l'urgence. Il s'agit d'un délégataire qui répond sur une DSP, un candidat qui répond sur une DSP de 10 ans. C'est une compagnie de transport, elle a des réservations qui sont engagées, parce qu'il faut savoir une compagnie de transport en général ouvre une réservation sur un délai d'1 an. Donc il faudra que, compte tenu de la durée de la délégation et des obligations qu'ont tout opérateur à un moment donné, puisqu'ils ont une activité courante, il faudra tenir compte donc, d'un délai de mise en place raisonnable, que j'estime, mais bon, ça s'engage que moi, au minimum de 5 à 6 mois. D'accord? Donc, en gros, il faudra qu'on ait, pour respecter ce délai de mise en place, il faudra qu'on ait bouclé et attribué fin juin, voire fin juillet, cette délégation.
Donc, pour terminer donc, mon rétro-planning, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il nous resterait donc 5 à 6 mois pour finaliser les tests de marché, puisqu'ils sont pas encore terminés, valider le cadre juridique avec l'État de Bruxelles, rédiger un cahier des charges, publier l'appel d'offres, réunir les deux CDSP, ouverture de pli et ouverture d'offres, négocier, plus tous les votes qui vont devoir intervenir à l'Assemblée. Alors, tout ça, effectivement, vous l'avez dit, c'est un planning très serré qui, en plus, sera un peu plombé par les échéances, par le calendrier électoral. Donc, ma dernière question, c'est pensez-vous que ces délais soient tenables et avez-vous envisagé un plan B autre qu'une nouvelle DSP de raccordement? Je vous remercie.